j'ai bien envie de découvrir très rapidement. C'est une image que Jennifer vous propose, mesdames et messieurs. Vous aussi, vous allez voir. C'est une image... bon, en tout cas, je vous laisse apprécier. Vous allez voir vous-même. Voilà, c'est une caricature. D'abord, il faut commencer à lire. Il faut comprendre que c'est dans deux continents différents. Exactement. Il y a le continent africain. Une réalité qui se passe dans le continent africain tout à et l'autre fait. dans le continent américain. Et déjà, en elle est à Afrique, l'hôtel, hein? Voilà, VIP, hôtel, enjoy, VIP, champagne à côté, piscine. C'est la belle vie. Vous avez vu ses atouts derrière? Ah oui, évidemment. Parce que c'est de là que ça part. Okay? Ah oui, c'est de là que ça part. Donc, elle est à l'hôtel, elle fait la belle vie. Timothée, vous remontez un peu légèrement, vous allez voir qu'il y a autour de la piscine quelques bouteilles. Voilà, de champagne. Deux bouteilles de champagne. Et elle a sa serviette en main. Tout à fait. Elle vient de sortir de la piscine dans un hôtel appelé Hôtel Enjoy VIP. Voilà. Et elle est au téléphone. Nous allons maintenant lire le message. On voit de l'autre côté, elle téléphone à un monsieur qui est un technicien de surface. Tout à fait. Voilà. Elle dit « Bonjour grand frère, je suis gravement malade à l'hôpital. On me demande 2000 $ pour l'opération. » Ben dis donc. L'autre qui lui répond « Ah bon, pour le moment, je n'ai pas cette somme, mais attends que j'en prête. Je ne peux jamais t'abandonner, même si la vie est difficile ici aussi. » Pour quelqu'un de malade... Oui, elle dit qu'elle est malade. Elle dit qu'elle est malade alors qu'elle se retrouve au bord de la piscine. Elle fait la belle vie. Et ce qui est curieux dans tout ça, elle est en Afrique. Hein? Exactement. Je ne sais pas dans quel pays elle se trouve, mais en même temps, comme elle sait que l'argent doit provenir des États-Unis, elle fait la conversion 2000 $ en dollars. Hein, pendant que l'autre, le pauvre, est en train de s'échiner, de nettoyer, de souffrir là-bas. Et il lui dit même que ça, c'est pas facile, qu'il va essayer de lui trouver ça. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et ce n'est pas du tout bien. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Tout à fait. Et puis on en profite pour escroquer des gens. Alors qu'ils sont allés là-bas, ils vivent des réalités. On pense qu'une fois en Europe, c'est l'Eldorado, c'est la belle vie où on ne souffre pas, on ne travaille pas avant d'avoir de l'argent. Alors que là-bas, sous la neige, ils sont en train de travailler, la fraîcheur, ils sont en train de travailler, franchement. C'est des comportements vraiment à éviter. Malheureusement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait dans la plupart des familles. Oui, et malheureusement, ce sont, excusez, les femmes qui le font aussi pour escroquer les hommes. Oui, je ne vais pas dire que non, parce qu'on remarque beaucoup plus ça. Mais toujours est-il qu'il y a des hommes qui le font aussi. Il y a des hommes qui le font, aussi. D'accord. Donc, oui, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, ne le faites plus. Il faut l'éviter. Sinon, le jour, le monsieur va se rendre compte qu'il était en train de se faire berner. Vous coupez tout de suite la confiance et même l'élan de générosité que cette personne pourrait avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui serait véritablement dans le besoin. Raison. Donc, il faut éviter justement ces comportements. Merci à vous d'avoir choisi cette image pour sensibiliser aussi nos jeunes sœurs et aussi les hommes qui le font. Exact.